Ok, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui sont assistants ou assistantes virtuelles freelance pour des entreprises et qui aimeraient être capables, peut-être maintenant ou peut-être à moyen long terme, d'être capables de passer un cap et de monter en responsabilité au sein des entreprises qu'ils ou elles accompagnent. Parce que quand tu te lances en assistant virtuel, eh ben, il y a deux options. Soit c'est un job qui te plaît à 100% et tu dois faire que ça sur toute ta vie. Soit tu vas te lancer au début parce que c'est une bonne opportunité. Et d'ailleurs, selon nous, moi, Exerus, c'est vraiment la bonne opportunité pour te lancer en 2025 si tu n'as pas d'activité dans l'entrepreneuriat en ligne. C'est vraiment l'activité à te lancer pour ça. On a fait plusieurs vidéos sur le sujet. On t'en a sûrement mis autour de cette vidéo. Va voir. C'est vraiment l'opportunité qui vaut le coup, selon nous, pour démarrer en fait dans l'entrepreneuriat. Et donc peut-être qu'au début, tu as démarré comme étant une opportunité. Et puis au bout de 6 mois, un an, 2 ans, tu te dis, OK, c'était vraiment cool comme démarrage d'activité, mais j'ai pas envie de rester capé à des petites tâches à faible responsabilité. J'ai envie d'une évolution dans ma carrière, non pas seulement une évolution financière, mais aussi une évolution en termes de compétences, en termes de ce que je fais. Et donc, c'est ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si tu es un bon assistant ou une bonne assistante, si tu as les bonnes qualités humaines, pareil, je te renvoie vers la vidéo qui a été faite sur le sujet, les 3 qualités à avoir que tous les entrepreneurs s'arrachent pour pouvoir bosser avec eux sur le long terme et pour qu'ils ne te laissent plus jamais partir de leur entreprise. Si tu as ces 3 qualités-là, eh ben, en fait, ça va être facile d'avoir une progression. Cette progression que tu vas pouvoir avoir, c'est de passer d'assistant à bras droit et de bras droit à stratège, conseiller, voire même associé. Comment est-ce qu'on va avoir cette évolution et cette progression? Ben, en fait, c'est assez simple. Au début, tu vas bosser pour un entrepreneur. Cet entrepreneur, il faisait des choses tout seul, il n'a plus le temps, il te délègue des choses. Donc cet entrepreneur va t'apprendre à faire ce que lui sait faire. Et tu vas le remplacer sur des tâches. Si tu fais ça bien, c'est-à-dire que si il n'a plus du tout besoin de toi. Il sait que quand il te donne une tâche, il a confiance, tu fais le boulot comme il faut et tu le remplaces parfaitement. Petit à petit, lui, il va se concentrer sur d'autres tâches qui vont lui rapporter plus d'argent. Comme ça va lui rapporter plus de clients, plus d'argent, il va de nouveau manquer de temps. Donc, il va devoir, dans ses nouvelles tâches, en arrêter d'autres. Et il va te demander spontanément, hein, si le boulot il est bien fait quand il te le demande, il va te dire, tiens, est-ce que tu serais OK de faire ces nouvelles tâches, qui sont des tâches encore plus importantes que celles d'avant? Comme elles sont plus importantes, il y a besoin d'un niveau de confiance plus grand. Donc, il va être prêt à te payer plus cher pour ça. Et surtout, si jamais toi, tu n'as plus le temps de faire les nouvelles tâches et les anciennes, il va te dire, oh, les anciennes, elles sont pas très graves, on va chercher quelqu'un d'autre pour faire les anciennes. Toi, tu vas pouvoir faire les plus grandes. Et petit à petit, tu vas monter en compétences et tu vas apprendre. Ce qui fait que ce n'est qu'une question de temps pour que tu sois, entre guillemets, à peu près son égal en termes de compétences. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus tu es capable de faire tout ce qu'il sait faire parce qu'il te le délègue. Et si tu travailles avec un entrepreneur pendant suffisamment longtemps, eh ben, tu vas être quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un qui comprend ses problématiques. Et donc, petit à petit, tu vas pouvoir passer de simple assistant à petit à petit bras droit. Bras droit parce que tu vas pouvoir vraiment l'épauler de A à Z. Et quand tu seras bras droit suffisamment longtemps, donc ça peut mettre plus ou moins de temps à se mettre en place, mais ça peut se faire aussi assez vite. En quelques mois, tu peux devenir bras droit suffisamment longtemps pour petit à petit commencer à avoir un rôle de conseiller, de stratège, ce rôle où il va te demander ton avis. Et là, dans ce cas-là, le mieux, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, c'est de te former sur ces sujets-là en parallèle pour que tu puisses lui apporter de la valeur. C'est-à-dire de ne pas être seulement quelqu'un qui l'a formé et qui va lui donner son avis, mais avec les réflexions que tu as qui viennent de lui, mais être capable toi aussi de venir apprendre des choses à droite à gauche, te former sur ces sujets-là pour que quand ils viennent te poser des questions, tu puisses le challenger aussi. Et donc petit à petit, tu vas monter, monter, monter jusqu'au jour où il va avoir la sensation que tu es son égal, son égal. Alors attention, là, quand on parle de son égal et d'hierarchie, on parle dans les compétences, dans la vision business, hein. On ne parle pas de valeur, tous les hommes ont la même valeur, toutes les femmes ont la même valeur, on ne parle pas de ça, mais on parle de hiérarchie dans les compétences et la compréhension. Si moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans le marketing et que je discute avec quelqu'un qui se lance dans le marketing depuis 3 mois, ça ne sera pas mon égal parce qu'il ne va pas comprendre, il ne va pas avoir l'expérience, il ne va pas avoir toute la théorie et on va pas pouvoir discuter de la même façon parce que juste il comprend pas comment je vois les choses. Mais si cette personne bosse pour moi pendant 4 ans et que je lui transmets des informations, au bout de 4 ans, cette personne, elle devient, elle comprend la manière dont je vois les choses. Et donc, du coup, on peut discuter ensemble parce qu'elle me comprend. Mais si en plus, cette personne-là, elle fait aussi son expérience de son côté et elle développe ses compétences de son côté, ben, à un moment donné, elle va pouvoir aussi me challenger avec une vision différente. Et elle va petit à petit devenir mon égal dans la conversation, dans les arguments, dans la relation. Et le jour où tu deviens son égal, eh ben, premièrement, tu as step up en tant que bras droit stratégique. Et là, le modèle de rémunération, eh ben, il n'est plus le même parce que tu es vraiment beaucoup plus utile dans la boîte. Tu peux le remplacer dès qu'il part en vacances, tu peux l'aider sur plein de points et ta rémunération
augmente en conséquence. Et surtout, tu peux aussi petit à petit arriver à devenir associé, hein. Il peut te proposer de devenir son associé, de récupérer un pourcentage des résultats de l'entreprise. Et ça, c'est une super option à moyen long terme d'avoir un modèle de rémunération exponentielle sans être toi la vitrine de l'entreprise. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, alors tu seras toujours moins rémunéré que le CEO parce que tu n'es pas le créateur, mais par contre, tu peux être très bien rémunéré sans avoir la charge mentale du CEO, en tout cas beaucoup moins de charge mentale que lui, en ayant beaucoup plus de liberté et en étant aussi dans l'ombre. Parce qu'on a l'impression que tout le monde veut la lumière, tout le monde veut être chef d'entreprise, tout le monde veut avoir son entreprise à son nom, mais la réalité, c'est que ce n'est pas réellement le cas. Beaucoup de personnes apprécient être dans l'ombre, beaucoup de personnes apprécient faire leur travail, être valorisées et reconnues au sein de l'entreprise, mais ne pas être dérangé à l'extérieur. Et ça, c'est aussi un plan sur le moyen long terme. C'est pour ça que pour nous, avec selon Xerus et selon moi, se lancer en tant qu'assistant virtuel ou bras droit, c'est la meilleure opportunité en 2025 pour gagner sa vie en ligne quand on part de zéro, quand on n'a aucune activité, parce que ça va te permettre de découvrir l'entrepreneuriat en tant qu'assistant et en apprenant à faire des tâches, on va dire presque en tant que stagiaire, quoi. On va te donner des choses à faire, tu vas apprendre à les faire. Si tu es bon, on va te donner de plus en plus de choses à faire. Si tu es malin et que ça t'intéresse vraiment, tu vas te former en parallèle, donc tu vas step up en compétences. Et c'est qu'une question de temps pour que 5 à 10 ans, tu puisses réellement gagner ta vie en faisant uniquement les missions que tu aimes à la fin, parce que plus tu deviens bon, plus tu peux choisir avec quel entrepreneur tu travailles, les personnes que tu apprécies et les missions que tu apprécies. Et à ce stade-là, tu te retrouves dans un stade où tu es bien rémunéré, tu gagnes bien ta vie. Alors, ça veut dire quoi, bien gagner sa vie? Bah, ça veut dire que tu gagnes 5, 6, 7, 8, 10 000 euros par mois en faisant les activités que tu aimes, sans bosser énormément d'heures, sans le stress et la responsabilité d'avoir une entreprise qui tient sur tes épaules, sans avoir besoin de chercher constamment des clients parce que tu vas bosser avec peu de clients sur le long terme. Bref, c'est selon nous le meilleur modèle pour se lancer, en tout cas au démarrage. Puis bien sûr, après, il y a d'autres modèles pour ceux qui ont des ambitions ou des envies différentes. Mais si ce qui compte pour toi, c'est la liberté, la flexibilité, la charge mentale et faire ce que tu aimes, c'est vraiment une opportunité qui vaut le coup d'envisager. Et c'est sûrement le cas si tu nous écoutes aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, bah, laisse-nous un commentaire. Si tu es intéressé pour savoir comment tu peux te lancer dans ces activités-là, va voir en description. On a des liens pour pouvoir t'aider à ce sujet-là. Je t'invite à aller regarder de ce côté et je te dis à bientôt.